Bonjour mes petits pandas, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver et la vidéo, je pense que vous avez pu le voir, ça va être sur un unboxing de la box Click and Fit. Si je ne me trompe pas, la dernière que j'ai reçue c'était il y a 11 mois et ça fait déjà un petit temps. Je ne sais plus du tout à la combien je suis, ça doit être peut-être 15, 16 peut-être, voire même 17, je ne sais plus du tout. De toute façon, ça sera normalement notifié dans le petit message de ma personal shopper. Bref, est-ce que je vous raconte le fonctionnement de cette box? Je ne pense pas, parce que si vous voulez savoir, je vous mettrai dans le petit i d'information ici aussi, quelque part par là, là. Une vidéo justement où c'est expliqué, je vous explique un peu le fonctionnement de cette box. De toute façon, vous recevez 5 articles, elle coûte 4,90 € et c'est une personal shopper selon vos goûts, le profil que vous remplissez, etc. etc. Franchement, en vrai, il y a tellement d'unboxing sur YouTube de la Click and Fit que je pense que tout le monde est au courant du fonctionnement. Bref, on va commencer déjà à voir le colis. Donc je l'ai reçu il n'y a pas si longtemps, mais on s'en fout. Voilà à quoi ça ressemble, donc toujours dans la même boîte. Et par contre, petit changement, maintenant, je pense que ça doit être peut-être pour l'éco-responsable, j'en sais rien du tout. Mais ils ont changé, maintenant ils ont emballé les articles dans un petit pochon en papier, un petit peu cartonné. Donc voilà, on va la déballer. Donc en premier temps j'ai la facture que je ne regarderai pas forcément parce que sinon c'est nul. On en parlera à la fin quand on fera le petit débriefing. Ensuite, donc voilà comment elle est. J'ai hâte de voir. J'ai pas demandé de choses spécifiques. Mon profil, j'ai juste changé la taille. Donc j'ai mis du 36 plutôt que du 34. On verra si ça va à l'essayage. Ensuite, à la fin, ah si, ils ont changé ça. Ah, c'est hyper mignon. Alors, je suis recyclée et recyclable. L'enveloppe préaffranchie. Voilà comment elle est. Alors, au début, c'était, vous savez, les enveloppes de base lambda qui sont grises. Et là, maintenant, elles sont en rose. Et voilà ce qui a marqué dessus. Je trouve ça vachement personnalisé. Franchement, c'est hyper joli, c'est hyper sympa. Pour des enveloppes qui normalement sont hyper laides, et ben là elles sont hyper jolies. Bref. Ensuite vous avez la preuve d'envoi, donc c'est un papier que généralement soit à la poste ou tout dépend là où vous allez déposer le colis, des articles que vous ne voulez pas conserver. Vous avez un cachet, donc là c'est de la poste, uniquement pour les colis déposés en bureau de poste. Enfin bref, c'est une preuve de retour. Comme ça, s'il y a un souci, vous avez votre preuve juste ici que la poste vous a bien tamponné. Ensuite, vous avez le message, donc le petit message avec les lookbooks. Donc, je ne vais pas y regarder. Alors, vous avez aussi mon lien de parrainage qui vous permet de gagner 10 € et moi de gagner 10 €. Je ne vais lire que le message. Donc, toutes les Click and Fit est heureuse de vous envoyer votre 16e box. Voilà, j'étais plus très sûre. Donc, je suis à ma 16e box et c'est Manon G qui a fait ma sélection. Voilà. Donc, on va commencer par regarder les articles parce que le reste, on s'en fout. On est là que pour ça. Premier article, donc c'est une chemise en violet. Donc je vous la montre, la voici. Je vous la montre un peu de loin parce que sinon... Donc une chemise violette avec un effet plumetis, je crois, plumetis. Et vous avez quelques mailles, en fait, quelques fils argentés ou dorés. Non, dorés ou argentés peut-être, je ne saurais dire. Non, c'est argenté ça. Par contre, c'est une matière, ça pique, hein, c'est pas très agréable. Elle est de la marque Rue des Abbesses. Je ne connais pas du tout cette marque. Donc, elle est bien en taille S. Alors, par contre, pour les prix, c'est vrai que chez Click and Fit, ils les marquent pas sur les étiquettes. Donc, je vous dirai à la fin avec la facture. Donc, c'est une blouse plutôt, je dirais, que chemise. Col en V, donc il n'y a pas de boutons. Et les couleur violette. Alors l'intérieur,
vous avez une doublure comme ça, parce que heureusement, parce que sinon je pense que ça gratterait. Alors, le seul bémol, c'est que par contre, là, à l'intérieur, au niveau de la nuque, vous avez quand même la même matière que de l'autre côté. Donc, je pense, c'est même fort probable que ça doit gratter. On verra à l'essayage, mais sinon, je suis pas spécialement très fan de... Je sais pas ce que vous en pensez, mais je suis pas... Non, je suis pas vraiment fan de l'imprimer, de la matière comme ça. Bref. Ensuite, deuxième article. On est également sur une blouse un peu plus épaisse de la marque Iku. J'adore cette marque. Elle est en blanc écru. Vous avez le col en V. Ça ressemble déjà au Caraco pour celles qui ont déjà reçu les box de chez Click & Fit. On recevait des petits Caraco comme ça à fine bretelle avec des boutons du même style. De chez Iku aussi. Donc là voici, alors le petit détail qui change en plus des boutons là, vous avez les manches en dentelle avec les petits boutons là. Elle a l'air d'être d'une matière très très qualitative. Vous avez aussi, c'est très subtil, je ne sais pas si vous allez le voir, je ne sais pas du tout si vous allez voir, en fait il y a un motif, mais vu que le motif est blanc, ça fait comme un relief. Et il faut voir vraiment au niveau de la lumière, ça fait comme des fleurs. Mais honnêtement, je ne sais pas si vous allez le voir. J'essaie de vous montrer, mais c'est vraiment subtil quoi. Ah si, vous le voyez là, voilà. Donc c'est vraiment, vraiment, vraiment très léger. On n'y voit pas beaucoup. Mais sinon, elle est très sympa. Elle est doublée. Alors je vais regarder si elle est... Ouais, elle est doublée, voilà. Non, franchement, très jolie. Ensuite... Troisième article, on passe forcément sur un pull, parce que oui, au printemps, on y arrive, mais il y a quand même besoin de pull parce qu'il ne fait pas non plus très chaud. Donc c'est un pull de la marque Villa, avec des mailles assez fines. Donc là, voici. Par contre, c'est une matière qui a tendance à boulocher, je pense. Matière très douce comme ça, au bout d'un moment, ça bouloche. Après, ça dépend vraiment de la qualité aussi du pull. Là, par contre, j'ai le prix dessus. Mais bon, je vous dirai tout à la fin. Je ne vais pas m'éparpiller. Donc, voilà la référence. Et voilà le pull. Donc, c'est un pull long avec des rayures. J'ai l'impression que c'est la tendance en ce moment. Parce que déjà, chez Look Hero, j'avais déjà reçu un pull aussi à rayures, effet marinière. Et là, j'en reçois encore un là. Par contre, celui-ci, il est long. Hein. Il arrive vers les fesses, quoi. Ah, par contre, le détail qui est plutôt sympa, c'est qu'il est coupé à ce niveau-là. Donc, pour les pulls qui sont assez longs, je trouve ça joli quand c'est coupé sur le côté. Parce que sinon, quand ça fait trop long, j'ai l'impression... Enfin, quand ils sont trop grands au niveau de la taille, de la hauteur, et que si vous n'avez pas cet effet-là, et que c'est... cousu comme ça, je sais pas si je vais arriver à m'exprimer, mais en gros j'ai l'impression que ça fait un effet boule après et c'est pas très joli. Donc là au moins ça vient casser un petit peu la taille. Voilà. Par contre il est hyper doux en termes de matière, il a l'air trop confort. Ensuite donc comme chez Look Hero, j'ai décoché les vestes parce que j'avais demandé à plus en recevoir. Mais je me suis dit que j'allais quand même tester pour voir ce que ça pouvait donner les vestes. Et j'en ai reçu une. Donc, c'est une veste en jean noir de la marque Vero Moda. Alors, par contre, il n'y a pas... Ah si, j'ai eu peur, je crois qu'il n'y avait pas d'étiquette. Hop, donc, je vous montre l'étiquette, la petite référence. Donc, c'est une veste en jean toute simple, en noir. Effet délavé sur le devant, donc après voilà, il n'y a rien de foufou, ça reste une veste en jean 100% coton, voilà. Et juste qu'elle est noire, j'en ai pas des noirs d'ailleurs. Donc au niveau des manches, rien de plus, un petit bouton, une petite pression, enfin voilà quoi, c'est tout simple. Et on passe au dernier article et c'est un pantalon. Et juste à voir comme ça, juste comme ça là. On dirait un pantalon du genre mom fit ou quelque chose comme ça. Parce qu'il a l'air vraiment large, ou c'est peut-être moi qui me fais des idées. Alors, c'est un pantalon de... Ouais, c'est bien ce qui me semblait, de chez Only. Donc, comme chez Look Hero,
Et comme je l'avais déjà dit, les pantalons de chez Only, c'est la vie. Je ne peux que les recommander. Et comme j'avais raison, donc c'est un strain, donc une coupe droite. Et la référence, donc il s'appelle Emily. Généralement, juste en tapant comme ça le nom Emily, vous le retrouvez directement sur le site Only si ça vous intéresse. Et au niveau de la tête, c'est au niveau de la taille, c'est un 27-32. Donc le 32 c'est au niveau de la longueur et 27 c'est au niveau de la taille, si je me trompe pas, hein. Si j'ai pas oublié mes refs de vendeuse de prêt-à-porter. Voilà comment il est. Donc j'avais raison, c'est bien une coupe droite, donc un peu effet large à ce niveau-là, mais la coupe au niveau du bas, c'est une coupe droite, donc ni slim ni skinny. J'aime bien ce genre de coupe. Alors, il faut juste voir au niveau de l'essayage ce que ça peut donner. Et bien écoutez, on a tout vu. Allez, on va passer à l'essayage. Et bah écoutez, voilà pour les essayages. J'ai gardé la chemise violette. On va passer pour le petit débriefing sur la facture. Connaître un petit peu les prix parce que c'est quand même très important. Alors, on va commencer par la blouse Céline. Donc celle que j'ai sur moi, c'est parfait. Donc c'est la blouse Céline Plume Tee en couleur bordeaux. Bon, j'avais dit violet. Moi, j'appelle pas ça trop bordeaux, mais ouais, plutôt lit de vin à la rigueur. Mais bon, c'est pas grave, on s'en fout. Elle est à 44,99 €. Et alors, j'avais raison. Parce qu'en fait, le côté derrière, en fait, où vous avez la même matière, juste devant, vous l'avez dans le cou. C'est ignoble, ça gratte. Franchement, c'est horrible. Et en plus de ça, elle est transparente. Donc je pense qu'il faut la porter avec quelque chose en dessous. Même si vous portez un crop top, dans tous les cas, ça frottera quand même au niveau du cou. Faudrait carrément porter un sous-pull. Et je trouve pas ça très joli, quoi. Donc celle-ci, c'est un flop total. Je n'aime absolument pas du tout. Deuxième article, on est sur le pull. Que je vous le remonte. Donc le fameux pull là. Il s'appelle Pull Real, R-I-L, Stripe, Pink Yarrow et Alyssum blanc. Ok, d'accord. Il est à 40 €. J'arrondis, hein, 39,99 €. Le 1 centime, hein, on peut l'arrondir au point où on en est. Donc ce pull là, je l'adore. La coupe est top. Franchement, j'aime beaucoup, beaucoup. Il est hyper agréable à porter. Ensuite, on est sur la veste en jean noir. Elle s'appelle veste Luna, L-U-N-A. Et par contre, elle est en taille M. Donc, ils l'ont pris une taille au-dessus. Ça se sentait d'ailleurs parce qu'elle n'était pas hyper ajustée. Mais c'est justement si vous voulez mettre un pull en dessous, toujours une veste, prendre une taille au-dessus. Alors que si vous mettez genre des petites blouses, des petites choses comme ça, des matières très fines, t-shirts et tout, là vous pouvez prendre une veste dans votre taille. Mais que ce soit veste, manteau, etc., autant prendre une taille au-dessus, surtout si vous comptez mettre des pulls épais.
La veste, elle est à 34,99 €. Franchement, c'est pas cher pour une veste en jean. Mais ouais, j'hésite encore. Je sais pas du tout si je vais la conserver ou pas. Le jean, j'aime beaucoup. Jean Emily Life. Donc il est à 40 €. Franchement, ce qui m'étonne pas. Il a l'air d'être une très bonne qualité. J'aime beaucoup la coupe. Je me sens bien dedans. Malgré mon poids en plus. Par contre, honnêtement, à chaque fois que j'essaie des vêtements, des box, des choses comme ça, je vous le dis sincèrement, mais ça me brise le cœur, ça me fait vraiment... Enfin, j'ai l'impression de ne pas me reconnaître en fait. J'essaye... Bon après, je fais un 36. Il y en a qui vont me dire, oui, mais ça va, tu fais qu'un 36. Te plains pas. Oui, je suis d'accord, je me plains pas. Heureusement, j'arrive à relativiser là-dessus. Mais ouais, c'est dur. Franchement, c'est dur de se voir avec une taille au-dessus. Après, c'est le temps. Mais ouais, c'est quand même dur. Mais je vous le fais quand même, hein. Franchement, hein, je suis motivée. Bref, donc du coup, le pantalon, je sais pas si je vais le conserver, mais j'aime beaucoup la taille, donc c'est fort probable que je risque de le garder. Et ensuite, le dernier article, c'est la fameuse blouse River de chez Iku, qui est en taille S, et forcément, qui dit Iku, forcément dit cher. Et elle est à 45 €. C'est l'article le plus cher et l'article le moins ouf, je trouve, hormis cette blouse-là. Bah, elle est blanche, j'aime pas du tout la coupe qu'elle fait. Et le seul petit truc qui va être original, ça va être les manches, c'est tout. Mais sinon, non, j'ai pas de coup de cœur pour cette blouse-là. Du coup, nous sommes sur un total de 204,96 €. Bien évidemment, vous enlevez les 4,90 € que vous avez payé avant pour recevoir la box. Et si vous prenez la totalité des articles, vous avez 20% en plus. Du coup, ça vous revient à 159,07 €. Franchement, je trouve que c'est raisonnable pour autant d'articles de qualité. Franchement, je trouve ça plutôt pas mal. Par contre, malheureusement, j'ai pas eu de coup de cœur sur la totalité des articles, donc je ne prendrai pas tout. Je pense que je vais juste conserver le pull et la veste en jean noir que je n'ai pas du tout et que du coup, elle va venir rejoindre ma collection de vestes. La meuf, elle est trop fan des vestes. Et bien écoutez, je pense que j'ai fini cet unboxing. J'espère que la vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, ça me fait toujours plaisir de vous filmer un unboxing surtout. On se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et je vous embrasse. À bientôt!